27e partie sur la résurrection de Lazare. Nous sommes en train de parler de la bouche. Et cette fois-ci, nous prenons la bouche comme étant le prophète. Parce que qui dit bouche voit le prophète. Souvenez-vous qu'au buisson ardent, Dieu est en train de discuter avec Moïse qui dit « Je ne sais pas parler, je n'ai pas une bouche ». Moïse n'avait pas de bouche, mais écoutez, Dieu va lui donner une bouche qui était Aaron. Et vous allez comprendre que en Exode chapitre 7, le verset 1er et le verset 2, Dieu prend Moïse, il l'établit comme Dieu. Mais il prend Aaron, il le donne à Moïse comme étant la bouche. Moïse devait parler et Aaron devait interpréter parce que c'est Aaron qui était la bouche de Moïse. Or, la bouche de Dieu, c'est tout un prophète. C'est pour cette raison, nous insistons que le prophète doit reproduire exactement ce que Dieu dit parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Mais encore, nous devons faire attention. La bouche, c'est aussi tout un ministère. Cantique de Cantique, chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Oh mon Dieu. Qui parle? Ici, c'est la Sulamite qui parle. C'est la bien-aimée qui parle à son bien-aimé. Or, dans le livre des Cantiques de Cantiques, nous avons le bien-aimé comme Salomon et nous avons la bien-aimée comme étant la fiancée du bien-aimé. Mais en parlant du bien-aimé comme Salomon, qui est Salomon? Il est le fils de David. Et Salomon, comme le fils de David, c'est Jésus-Christ que Bartimée appelle fils de David. Et la Bible dit que Salomon, comme le fils de David, doit baiser la bien-aimée de ses baisers. Sa bouche doit la baiser. Il y a plusieurs baisers, mais une seule bouche. Et ça, ce sont des choses que je vais expliquer à la prochaine partie. Que Dieu vous bénisse.